Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi est porteur de nombreuses avancées très attendues de toutes parts, particulièrement en son chapitre premier ayant trait à la procréation. Néanmoins, en l'état, le texte qui nous est proposé, issu de la commission spéciale du Sénat, est quelque peu insatisfaisant. L'Assemblée nationale n'a pas voté le principe de l'assistance médicale à la procréation post-mortem, ni l'ouverture de l'AMP aux personnes transgenres. Ces évolutions m'apparaissent importantes et nécessaires. Il appartient donc au Sénat de trancher et j'appelle de mes voeux l'adoption par cette assemblée des amendements portant ces dispositions qui correspondent aux mutations de la société. En outre, le texte, en sa rédaction actuelle, autorise les couples de femmes à avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, mais en exclut son remboursement par l'assurance maladie en réintroduisant le critère d'infertilité conditionnant l'accès à l'AMP. Cette modification introduite par la commission spéciale du Sénat constitue d'abord une rupture d'égalité entre les couples hétérosexuels et les couples de femmes. Rupture d'égalité qui fait risquer à la disposition tout entière une censure du Conseil constitutionnel. Mais il s'agit surtout d'une discrimination pour les couples de femmes que nous ne saurions tolérer. Par ailleurs, rétablir l'évaluation psychologique et sociale des demandeurs au moment où nous inscrivons dans la loi l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes revient à stigmatiser de manière manifeste ces couples. Mes chers collègues, comme je l'ai dit dans mon introduction, ce texte est porteur d'avancées majeures. Ne tombons pas dans des positions iniques et montrons que le Sénat peut être moderne et porteur de progrès. Je vous remercie.